le mandat que j'ai reçu, c'est d'être directeur des ressources humaines en pastoral pour l'Église catholique de Québec. Donc, ça signifie une responsabilité en regard de l'ensemble des ministres ordonnés et des mandatés actuellement en service pour l'Église de notre diocèse. Donc, concrètement, ça veut dire les prêtres, ça veut dire les diacres, et ça veut dire aussi les agents et les agentes de pastoral en voie d'obtenir un mandat et qui sont mandatés au nom de l'évêque. Donc, depuis l'an 2000, la nature du travail, la nature des ressources en pastoral a changé dans le diocèse. La nature des ressources a effectivement changé, au sens où il y avait, si je regarde la situation en l'an 2000, on avait quand même encore un potentiel de ressources humaines et chez les prêtres et chez les agents et les agentes de pastoral disponibles qui étaient relativement stables. À l'époque, j'étais curé en paroisse et nous avions à ce moment-là au moins 2 agents de pastoral. On voyait bien l'avenir en envisageant la diminution des ressources à cause de la diminution des ordinations des prêtres. On se disait, bon, ben le groupe d'âge des prêtres va augmenter, le nombre de prêtres disponibles dans le milieu va diminuer, mais par contre, on voit une augmentation du nombre des agents de pastoral. Donc, le soutien des laïcs par rapport aux ministres ordonnés, il y avait encore un équilibre qui était tangible à ce moment-là. Mais depuis 2002-2003, puis avec l'accélération justement des changements du travail en pastoral, ben là, on s'est trouvé à repenser, à reconfigurer les choses. D'une part, parce qu'il y avait des problèmes de ressources financières, du moins dans le diocèse de Québec, la question financière s'est posée avec beaucoup d'acuité parce que les paroisses, il y a plusieurs paroisses, spécialement en région, qui vivaient des difficultés financières d'envergure. Donc, il fallait repenser l'engagement des personnes, autant des ministres ordonnés que des agents et des agentes de pastoral. Et ces transformations-là ont fait que l'histoire des agents et des agentes de pastoral, qui est en évolution depuis 30 ans, donc depuis aux alentours de 1975, a été appelée à continuer d'évoluer, de sorte qu'on continue de saisir qu'actuellement, la part des agents et des agentes de pastoral demeure véritablement un rôle de direction, d'animation, puis de coordination des forces pastorales dans le milieu. Ce qui est attendu des agents de pastoral n'est pas forcément si différent de ce qu'il y avait dans les années 90, mais ce qui est exigé d'eux, c'est une plus grande autonomie, une capacité d'intervention, puis de souplesse à l'intérieur du travail dans une équipe pastorale qui doit être encore plus vive. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent devenir agents de pastoral? Mon Dieu, c'est ça. Si j'évalue par rapport à la situation des années 90, actuellement, le nombre, techniquement, est moins grand. Mais qu'il y a un intérêt, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'à chaque année, il y a un intérêt certain encore de la part des laïcs, hommes et femmes, pour accomplir une mission en Église à titre de mandaté, en recevant une mission spécifique de la part de l'évêque. Ça demeure une constante. Est-ce qu'ils sont plus nombreux? Doivent-ils être plus nombreux? C'est un peu... ça pose la question de l'ensemble des vocations dans l'Église. De toute façon, la dimension vocationnelle, les appels à répondre à une mission spécifique au cœur de l'Église, que ce soit à Québec ou ailleurs, c'est un problème qui est plus vaste que uniquement le simple travail pastoral en paroisse. Des personnes développent le goût. Mais encore, avec le goût, il y a une chose, mais 2, il faut vérifier chez la personne quel est son intérêt réel, quels sont ses objectifs. Est-ce qu'elle veut vraiment répondre à un appel qui est un appel de vie intérieure ou parce qu'elle souhaite effectivement exercer une tâche en Église? Nous rencontrons des personnes de provenance très variée et de tous âges. Est-ce qu'il y a un appel plus valable qu'un autre ou c'est juste différent? Chaque appel a son importance. Une personne qui se sent appelée à quelque chose, de la part en termes d'engagement dans l'Église, à mon sens, c'est toujours à examiner avec grande attention. Et ça, ici, nous, c'est notre responsabilité au service des ressources humaines en pastoral d'accueillir toute demande. Donc, de ne pas dire au départ que ça ne convient pas, mais d'accueillir, d'écouter la personne, de vérifier avec elle qu'est-ce qu'elle porte, de regarder avec elle quel est son bagage aussi de formation antécédente, pour voir avec elle quelles sont les possibilités, à quel type de mission elle se sent appelée et dans quel sens sa mission ou son
le désir de répondre à un appel correspond aux besoins formulés par l'archevêque, parce qu'il reste que ce qui est spécifique à l'agent ou l'agente de pastoral, comme ministre institué dans l'Église, tout comme les ministres ordonnés, les prêtres et les diacres, c'est qu'on devient participant de la mission de l'évêque, mais c'est sa mission. C'est pas juste le goût, moi, ce que j'ai le goût d'accomplir en Église. Il y a des personnes qui se sentent intéressées ou appelées à rendre un service spécifique en Église, qu'ils peuvent rendre à titre de bénévole, qu'ils peuvent rendre à un titre particulier dans un milieu, dans une paroisse, dans un milieu plus spécialisé. Mais c'est pas forcément quelque chose qui est requis par l'archevêque. Il est ça, comme il y a une diversité de ministères, donc tous les appels sont valables, mais les appels pour répondre à un besoin spécifique de l'évêque, ça demande d'être vérifié par lui via notre intervention. Qui dit paroisse dit paroissien. Puis le travail d'un agent de pastoral, à part aider là, à l'administration dans une paroisse, va d'être très proche des paroissiens. Tout à fait. Est-ce que les paroissiens sont prêts à accepter un rôle accru des agents de pastoral? Les chrétiens sont prêts à accepter ce rôle dans la mesure où le lien se crée entre eux. Ce que j'ai observé dans le contexte où, en paroisse, j'ai œuvré avec des agents et des agentes de pastoral pendant quelques années, je me rends compte que là où les personnes sont liées les unes aux autres, là où le contact s'établit, ben, il n'y a pas tellement de difficulté à harmoniser le travail et à répondre aux attentes des paroissiens. Le dimanche, à la messe, quand l'agent de pastoral arrive et fait l'homélie, ou un commentaire évangélique, ou peu importe le terme qu'on veut lui donner, il y a des gens que ça dérange. Des paroissiens que ça dérange. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a encore un apprentissage à faire? Quelle est vraiment la relation? Est-ce que c'est le rôle de l'agent pastoral de faire ça? Si oui, est-ce que c'est un rôle qui va aller en augmentant? Oui. Si on regarde dans quel sens, vous avez parlé du mot apprentissage et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Je dirais la clé peut-être de la réponse, moi je partirais de ça. C'est qu'on a, et nous les ministres ordonnés et les ministres institués que sont les agents de pastoral, il y a des apprentissages qui restent à faire dans ce sens-là. Et j'ajouterais, la communauté chrétienne a peut-être des choses à apprendre dans ce sens-là. C'est qu'il reste que nous, comme ministres ordonnés, nous avons à redécouvrir et à réapprendre comment harmoniser la dimension sacramentelle et de rendre accessible à la communauté, puis de permettre que la communauté célèbre quelque chose qui correspond à sa vie d'Église, à sa vie ecclésiale et qui est nourrissante. Donc, en quelque part, d'entrée de jeu, il appartient au ministre ordonné, c'est sa responsabilité première de faire en sorte, il est le gardien de la communion, pas juste la communion à laquelle le pain eucharistique, mais il est le gardien de l'unité de la communion à l'intérieur de la paroisse. De sorte que c'est à partir de sa sensibilité à lui et de sa responsabilité de pasteur qu'il lui appartient de voir si c'est approprié ou pas que l'agent ou l'agente de pastoral participe à un degré approprié à la célébration et apporte le soutien qui est le sien, qui est propre à son ministère, mais qui efface pas l'autre. Est-ce que les agents de pastoral, on est prêt à leur faire de la place parce qu'il manque des prêtres? Ou c'est parce qu'il y a vraiment une volonté dans l'Église consciente d'ouvrir, de faire vraiment une place à ces gens-là? Pour moi, qu'il y ait un espace pour eux, ça ne fait aucun doute. Quand je regarde le vécu des 30 dernières années, quand je regarde le mandat pastoral décerné aux agents et agentes de pastoral laïque, le document ici que j'ai devant moi de l'Assemblée des évêques du Québec, il y a une volonté très claire exprimée de la part des évêques qui devenait d'ailleurs en 2004 comme la sanction officielle justement de cette réalité nouvelle au cœur de l'Église de Québec. Et du Québec, parce que c'est l'Assemblée des évêques du Québec quand même qui l'avait mise en place. Donc, il y a une porte qui est ouverte, et cette porte-là, c'est pas une porte qui est improvisée. C'est une des mises en application directes de l'apostolat des laïcs tel qu'il a été défini au Concile Vatican II. Donc, ici, ça s'est inculturé au Québec sous ce mode-là. Donc, je trouverais extrêmement dommage que cette porte-là se referme ou qu'il y ait une fermeture parce qu'il y aurait des courants d'idées nouveaux ou une autre façon de faire. Ce qui me paraît être le défi à l'heure actuelle, c'est de donner des assises théologiques plus profondes au ministère
d'agents et d'agents de pastoral. Parce que c'est davantage l'expérience, les besoins à la base qui ont permis de définir la fonction. Le fait qu'elle existe dans la continuité des ministères et des services rendus dans les communautés chrétiennes et dans les paroisses, pour moi, c'est heureux. Donc, ça fait partie de ce déploiement-là. Quand vous dites assises théologiques, vous voulez dire quoi exactement? Il s'agit d'une réflexion plus en profondeur sur l'articulation théologique, l'articulation aussi qui fonde en quelque part à partir de la parole de Dieu, à partir de l'ensemble du vécu de l'Église et de sa tradition, cette mission spécifique qui est donnée aux laïcs, parce qu'il ne faut pas oublier, ici dans le diocèse de Québec et dans l'Église au Québec, le fait que l'évêque donne un mandat pastoral qui s'apparente assez largement à la mission qui est confiée aux prêtres, mais dans un domaine de coordination, dans un domaine qui s'apparente aussi aux responsabilités des prêtres, mais encore plus proche des gens sur le terrain, et qui n'est pas d'ordre proprement sacramentel. Donc, en quelque part, il y a quelque chose, il y a une porte ouverte, il y a quelque chose de neuf qui existe, il y a quelque chose qui donne lieu à beaucoup de créativité, mais puisque ça vient d'expérience de la base, il faut aussi de l'autre côté, il faut permettre le développement et une réflexion théologique plus en profondeur. Comment cette mission qui est confiée à des laïcs et qui participe directement du gouvernement de l'évêque pour une Église donnée, il faut voir où est-ce qu'on est capable de rattacher ça dans la tradition de l'Église, où est-ce qu'on est capable de rattacher ça par rapport à la parole de Dieu, où ça se situe dans l'ordre des ministères puis de la mission d'ensemble confiée par Jésus à ses disciples. Donc, en un sens, je vais te donner un exemple très concret. Personnellement, j'ai réfléchi sur cette situation-là, puis j'aimais examiner, par exemple, le ministère des 12, qui est assez spécifique, qui est très pointu, qui est au fond l'origine du ministère ordonné. Donc là, vous parlez des apôtres de Jésus. Je parle des 12 apôtres de Jésus qui ont reçu une mission tout à fait particulière. Mais on sait aussi, historiquement, et c'est mentionné dans les faits, c'est en Saint-Luc en particulier, qu'on voit que la mission a été confiée à 72 disciples à un moment donné de partir, d'aller en son nom guérir des esprits mauvais, annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades et tout ça. Donc, il y avait le groupe des 12 qui était plus affilié à Jésus, mais il y a un groupe élargi des disciples qui collaborent à l'ensemble du ministère et de la mission que Jésus était en train de déployer. Donc, c'est à partir de ça, il me semble, en tout cas, qu'on a une assise qui peut permettre une réflexion théologique plus en profondeur pour dire, oui, il y a le ministère ordonné, peut-être les 12 qui sont plus proches, mais il y a les 72 aussi qui sont là pour participer à l'œuvre sur le terrain de la charité, de la proclamation de la bonne nouvelle, puis de permettre aussi à des gens de découvrir et d'être évangélisés. Parce qu'on sait à l'heure actuelle, par exemple, à ce moment-ci, les prêtres ont une responsabilité qui est grande au niveau de sacramentel, au niveau de la gestion, bien sûr, de l'Église, mais la mission d'évangéliser, à mon sens, il y a une porte ouverte actuellement à explorer grandement des nouvelles possibilités pour les agents et les agents de pastoral laïque, à mon sens.